j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être les 5 langages de l'amour. Vraiment j'ai trop hâte de te dire c'est quoi. Je te fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Premièrement, ça va te permettre vraiment de comprendre de quelle manière est-ce que tu donnes de l'amour, de quelle manière est-ce que tu reçois de l'amour, quelle est la manière qui est adaptée à toi, à quoi ça sert en fait de savoir les types de manières qu'on donne de l'amour. Avant de débuter la vidéo, je te conseille de prendre un bloc-notes, donc une feuille de papier et un stylo pour noter tous les langages de l'amour, tous les conseils que je vais te donner. Comme ça va te permettre d'identifier lequel te correspond et comment est-ce que tu donnes de l'amour. Donc voilà, et je te conseille aussi de prendre de quoi boire parce que ça risque d'être un tout petit parti. Donc selon Gary Chapman, il y a 5 manières de donner de l'amour, 5 manières de recevoir de l'amour. Je vais te mettre en barre d'informations donc son lien, le lien de son livre, et je vais te mettre aussi le lien de son livre audio qui est disponible sur YouTube, qui est vraiment super. Ce livre a été élu best-seller, voilà, ça se prononce comme ça, donc en gros un des meilleurs livres. Je vais notamment te mettre aussi un autre petit élément en barre d'informations. Donc si tu suis la vidéo jusqu'à la fin, tu sauras de quoi est-ce que je parle. À quoi est-ce que ça permet? Ça te permet de comment mieux aider comment mieux aimer les autres selon leur type d'amour. Je dirais ça comme ça, entre parenthèses. Ça te permet d'améliorer tes relations amoureuses ou même amicales. Ça te permet aussi de te comprendre, en fait, d'apprendre à plus t'aimer, parce que ce qu'il faut savoir, selon moi, c'est que avant de donner de l'amour, il faut d'abord avoir de l'amour pour soi. Il faut d'abord avoir ton réservoir émotionnel qui est plein. Si ce n'est pas plein, tu ne pourras pas donner de l'amour. En tout cas, ça va être très compliqué de donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Oh non, non, c'est bon, merci. C'est mon petit frère. La première manière de donner de l'amour, c'est par les mots d'encouragement, par les compliments. Donc c'est le fait par exemple d'encourager quelqu'un, de dire tout le temps à la personne bah, je t'aime, tu es belle, tu es forte, enfin plein de petits compliments, plein de petits encouragements, ou continue comme ça, j'aime quand tu fais ça, tu es vraiment super, tu es la meilleure maman, tu es la meilleure copine, enfin bref, vraiment plein de petits mots comme ça d'encouragement qui font toujours plaisir. La deuxième manière de donner de l'amour, c'est avec des moments privilégiés, donc des moments de qualité. Ça c'est aussi très important. C'est le fait de passer des moments juste seul à seul, le fait de passer par exemple du temps ensemble, déconnecté on va dire de tout, enfin de ne pas être sur son téléphone ou à regarder la télé. C'est vraiment le moment où tu profites de ton chéri ou de ta chérie, où tu as vraiment l'impression que la personne elle est vraiment dans le moment présent avec toi, qu'elle est concentrée sur ce que tu lui dis, enfin qu'elle ne fait pas autre chose. Et c'est aussi le moment où tu vas profiter par exemple de faire des sorties avec ton copain ou avec même une amie, tu vois. Enfin, c'est le moment où vous allez sortir, aller au cinéma, faire plein d'activités, profiter vraiment à deux. C'est que ça par exemple c'est un de mes réservoirs émotionnels. Donc ça c'est pas mon premier, mais par exemple passer des moments privilégiés, enfin des moments de qualité comme ça fait partie de mon deuxième réservoir émotionnel. Donc voilà, c'est la manière dont je reçois. Donc c'est la manière dont vraiment je reçois. Donc ça veut dire que si je passe par exemple avec mon copain, si je passe des moments
de qualité avec lui, bah ça va beaucoup plus remplir mon réservoir émotionnel, je vais me sentir beaucoup plus aimée. Donc voilà, c'est pas la première chose, enfin c'est pas mon premier réservoir émotionnel, mais c'est le deuxième. Ça veut dire que je vais me sentir aimée, je vais sentir qu'il est vraiment là pour moi. La troisième manière de donner, c'est par les cadeaux. Alors ça n'a rien à voir avec le fait d'être matérialiste, donc c'est juste le fait en fait de aimer qu'on puisse t'offrir quelque chose en fait. Je sais que ça par exemple c'est un de mes premiers réservoirs émotionnels, tu vois. En soi, ce qui compte avec cette manière de donner, ce n'est pas le prix, ce n'est pas la valeur, mais c'est juste l'attention en fait. C'est le fait que la personne ait pensé à toi en t'offrant quelque chose de physique, en t'offrant quelque chose de palpable, en t'offrant quelque chose de comment on appelle ça, oh je sais plus comment on dit ça, mais ça prouve que la personne elle a pensé à toi, que cette personne tient à toi. Par exemple, moi je sais que quand on m'offre quelque chose, ça peut être quelque chose de tout bête, hein. Ça peut être une petite fleur, ça peut être un petit dessin par exemple de mon petit frère ou un truc comme ça, ou ça peut être je sais pas, un truc que t'as acheté à 1 euro ou 50 centimes, tu vois. Mais je sais que quelque chose comme ça, si tu m'offres quelque chose comme ça va me faire beaucoup plaisir, parce que je trouve que la personne elle a pensé à moi, enfin elle a fait ça vraiment de bon cœur, enfin c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir, tu vois. Donc ça c'est un de mes réservoirs émotionnels. La quatrième manière de recevoir de l'amour, c'est à travers des services rendus. Donc c'est le fait de rendre des services à une personne. C'est le fait par exemple, je sais pas, de mettre la table, ou par exemple si tu as remarqué que bah, la personne la maison elle est désorganisée, enfin elle n'est pas rangée, tout ça, c'est le fait d'arranger la maison, c'est le fait je sais pas, je te donne des exemples vraiment de tous les jours, du quotidien. C'est le fait par exemple de garder l'enfant alors que la personne elle doit faire autre chose, c'est le fait de faire la vaisselle par exemple. Enfin il y a plein de services, ou je sais pas, c'est le fait d'aller chercher quelqu'un parce que la personne a un besoin. La dernière manière de donner de l'amour, c'est à travers le toucher, donc le contact physique. Donc il y a beaucoup de gens qui ont vraiment besoin du contact physique pour se sentir aimé. Bon, après il n'y a pas que les relations sexuelles, voilà, tu vois. Mais c'est le fait par exemple de faire des câlins, le fait de se faire des bisous tout le temps, le fait de toucher la main par exemple de la personne. Une personne par exemple qui reçoit de l'amour à travers le toucher aura vraiment besoin d'être tout le temps en contact, on va dire physique, avec la personne, vraiment de faire des câlins à cette personne, je sais pas, être dans ses bras. La personne doit toujours être en contact, même juste le fait de se tenir la main pendant que vous marchez. Une personne qui va dire par exemple oh il me dit jamais que je suis belle, que je me suis bien habillée, je t'aime. Ça c'est une personne qui va avoir tendance qu'on puisse lui dire des mots valorisants, enfin des compliments pour se sentir aimé. Ce qu'il faut savoir donc c'est que comprendre c'est le fait de recevoir de l'amour, donc c'est la manière dont tu reçois. Donc il faut savoir que tu ne reçois pas forcément de la même manière que tu parles. Tu reçois l'amour pas forcément comme tu le donnes. Je sais pas si ma phrase est correcte, mais je vais t'expliquer. En gros, par exemple, mon expérience. Moi par exemple je donne de l'amour à travers des services rendus, à travers des paroles, enfin des mots valorisants, des compliments. Par contre je ne reçois absolument pas de la même manière. Moi je reçois par exemple, même pas par exemple, en fait moi je reçois premièrement à travers des cadeaux et à travers des moments de qualité. Donc par exemple moi, une personne qui va me rendre beaucoup de services, bon oui ça va me faire plaisir, tu vois, mais ça va pas me toucher plus que ça.
alors qu'une personne par exemple avec qui je vais passer des moments de qualité ou qui va m'offrir un cadeau, ça va me faire davantage plus plaisir qu'une personne avec qui je sais pas, il y aura le contact physique ou un truc comme ça, tu vois. Après le contact physique aussi ça reste quand même important, mais voilà, enfin c'est pas pareil. Donc pour les identifier c'est simple, il te suffit juste de réfléchir à toutes les situations qui t'est arrivées, qu'est-ce qui te rendait heureux ou heureuse. Donc je te donne un exemple. Par exemple, qu'est-ce que toi en fait, qu'est-ce qui est important pour toi? Tu vois, par exemple dans un couple, qu'est-ce qui est important que ton mec puisse faire pour toi? Qu'est-ce que ton mec doit faire pour te rendre heureuse? Tu vois, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Est-ce que c'est le fait de recevoir des compliments? Est-ce que c'est le fait de recevoir des cadeaux? Est-ce que c'est le fait qu'on puisse te rendre des services? Voilà, donc vraiment réfléchis à tout ça et note-le au fur et à mesure, ou sinon essaie juste de marquer tout ce qui te fait plaisir en fait, et à la fin tu relis et tu verras que bah en fait ça va forcément correspondre à un de ces 5 langages de l'amour. Donc voilà, et en plus je t'ai mis en barre d'informations un quiz que tu vas faire. Donc c'est plusieurs questions qui te sont posées, donc c'est en anglais mais il y a la possibilité de le traduire, enfin la page peut se traduire normalement en français si tu as Google Chrome. Donc voilà, donc je te conseille vraiment de faire ce quiz, ça va te permettre de te donner une idée en fait de quel est ton type de langage. Ça va vraiment t'aider pour comprendre ton langage. Une autre manière aussi de savoir de quel langage est-ce que tu donnes de l'amour, c'est de te poser la question: qu'est-ce que je donne qui est naturel pour moi sans effort? Qu'est-ce que je fais pour les gens qui est facile pour moi et qui me demande pas d'effort? Tu vois, essaye de voir qu'est-ce que tu en tires, tu vois. Ne réfléchis pas trop. Tu te poses cette question, tu te dis alors qu'est-ce que je donne aux autres qui me demandent pas d'effort? Tu vois, il y aura forcément plein de choses que tu donnes aux autres qui te paraît facile. Donc voilà, me dis pas il n'y a rien, parce que je suis sûre et certaine qu'il y a plein de choses que tu donnes aux autres qui te paraît facile, futile, alors que pour une autre personne c'est pas pareil du tout. N'hésite pas en tout cas à me mettre en commentaire ton langage de l'amour. Donc il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs langages de l'amour, maximum 3. Bon après c'est pas non plus une règle. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé, à me mettre en commentaire si tu as d'autres questions à me poser. En plus je vais faire beaucoup plus de vidéos sur cette thématique là, sur le développement personnel, tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et en plus je trouve que c'est tellement important parce qu'on est en 2020 et en 2020 il y a encore des gens qui manquent de confiance en eux, et ça je trouve que c'est très dommage. Et même moi avant je manquais de confiance en moi. N'hésite pas à partager la vidéo afin que ça puisse servir à d'autres personnes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner juste en bas si ce n'est pas encore fait, très important pour ne pas louper mes prochaines vidéos, et appuie sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Vraiment abonne-toi juste en bas. Voilà, et puis on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo, et sur ce prends soin de toi et je te fais de gros bisous.